Je m'appelle Ruben Berger et j'étais juif pratiquant. Je viens d'une famille juive orthodoxe. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le lien entre Yeshua, entre Jésus et son peuple Israël. Je crois que c'est très important que nous revenons à la source en comprenant que le Messie était la promesse pour le peuple d'Israël. Et même si le peuple comme peuple n'a pas reçu Jésus, Yeshua, il y avait une grande partie de ce peuple qui ont vraiment reconnu en lui le Messie promis par Dieu à ce peuple, selon les prophéties de la Bible, que le Messie viendra un certain temps à ce peuple, qu'il sera vraiment le fils de David, le fils d'Abraham. Et depuis ce temps-là, alors nous savons que la première église était vraiment une église de Juifs croyants en Jésus, qui ont même pratiqué la loi de Moïse. Mais après cela, l'Évangile est sorti aux nations. Et pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de malentendus, même dans les enseignements de l'Église par rapport au peuple d'Israël, que l'Église a remplacé Israël et qu'il n'y a pas d'avenir pour le peuple d'Israël. Alors je crois que c'est très important pour les Juifs qui ne croient pas en Jésus, qui étaient peut-être torturés un peu par l'histoire de la chrétienté par rapport au peuple d'Israël, qui rejettent Jésus même quand ils entendent son nom, et aussi les chrétiens qui sont voilés par rapport au peuple d'Israël, qui n'ont aucune idée que Dieu n'a pas rejeté ce peuple, que le Dieu d'Israël reste fidèle à son peuple et que c'est vraiment promis qu'à la fin du temps, il y aura une restauration physique et spirituelle de ce peuple. Et on voit ça aujourd'hui en Israël, surtout que le peuple d'Israël, ils sont vraiment retournés dans la terre de promise. Et qu'après l'année 67, après la réunification de Jérusalem, Dieu a commencé de nouveau à enlever ce voile qui était et qui reste sur le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de Juifs qui ont trouvé Jésus, même des Juifs orthodoxes, qui se sont rendus compte du fait que c'est lui qui est le Messie promis à Israël, c'est lui qui devait mourir sur la croix, selon la prophétie d'Isaïe, chapitre 53, celui qui est né de la Vierge, selon la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, et c'est lui qui est aussi le sauveur de tout le monde, parce que le Dieu d'Israël, c'est aussi le sauveur de tout le monde. Et le fait que les Juifs commencent à croire en Jésus, c'est un signe aussi pour l'Église, parce que Saint Paul a parlé de ce temps, que quand les Juifs retrouvent leur Messie et entrent dans leur héritage prophétique et messianique, ça sera la résurrection entre les morts, pas seulement pour Israël, mais pour les nations et pour l'Église entière. Alors ça nous donne vraiment un point pour comprendre dans quel temps nous vivons aujourd'hui. Et le fait d'Israël dans sa terre n'est pas seulement un fait politique, mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu par rapport à son peuple et puis par rapport à son Église, parce que Jésus a fait des deux, le juif et le non-juif, un seul peuple, même si chacun garde et reconnaît son identité en lui en vérité. Et dans cette unité et cette guérison, Dieu est en train de vraiment préparer son épouse pour le retour de Jésus.
Et ce retour de Jésus est vraiment un défi pour nous de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, le monde qui a besoin de ce salut avant que le jugement de Dieu viendra, mais aussi le plan de Dieu pour Israël, que nous nous approchons autant que Dieu va répandre cet esprit sur son peuple, comme c'est écrit dans le prophète Zacharie, chapitre 12, un esprit de supplication, et ce peuple va reconnaître Jésus, Yeshua, celui que nous avons transpercé, et ça sera vraiment la renaissance du peuple d'Israël, et aussi ça va apporter une grande transformation et un accomplissement dans l'Église du Christ pour tout le peuple de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole, et Dieu a ses temps, et Dieu est en train de restaurer Israël et l'Église dans ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur que tu es fidèle, que tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui commence, le Dieu qui accomplit son œuvre d'amour. Merci que tu es vraiment le roi des Juifs, mais tu es aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui entendent ce témoignage de ta fidélité, touche les cœurs des Juifs, touche les cœurs des chrétiens, Seigneur, pour connaître les temps et connaître, Seigneur, que c'est toi qui est fidèle à ta parole. C'est toi seul qui puis changer nos vies et nous ressusciter de la mort et nous donner une nouvelle vie. Bénis ton peuple Israël, bénis ton Église, Seigneur, et que ce ministère de réconciliation, Seigneur, soit vraiment continué par l'œuvre de ton Saint-Esprit dans notre temps. Amen.